Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour mes petits loulous progressistes, comment allez-vous? Mais très bien, vous comment s'est passé votre matinale hier? Comme d'habitude, mon cher Corentin, pétillante, on a appris plein de choses, notamment l'interview de Dostena Angulova qui nous a parlé des lobbies et de l'Union européenne. J'invite tous nos auditeurs à aller réécouter cette émission sur YouTube parce qu'elle était vraiment passionnante. Vraiment. Et puis nos auditeurs vous apprécient de plus en plus. Voilà, on a des messages d'auditeurs qui aiment votre ton de voix, votre jovialité. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a célébré ce 8 mai sur les Champs-Élysées, sur des Champs-Élysées totalement déserts. Et c'est une image qui pose beaucoup de questions et qui a fait beaucoup réagir. Et oui, Corentin, ce 8 mai, qui célèbre, vous le savez, la reddition de l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale, a atteint des sommets d'indignité de la part d'Emmanuel Macron qui t'a fait un gros ménage de printemps sur les 10 Champs-Élysées, en déblayant aussi à 2 arrondissements parisiens. Oui, car la populace et Macron, en ce moment, vous le savez, elle sait pas l'amour fou, surtout depuis qu'elle s'est entichée de lui faire entendre le doux tintamarre de grosses casserolades générales pour protester contre l'explosive réforme des retraites. Alors Emmanuel Macron, n'écoutant que son courage de président G.I. Joe de fête foraine, a demandé à Lolo Nunez, le préfet de police, de boucler les Champs-Élysées et de virer tout le monde à pas moins de 3 kilomètres. Et puis, comme apparemment ce n'était pas assez, Manu Premier, fier comme Artaban, les chocottes en plus bien entendu, a remonté ces fameux, une nouvelle fois, Champs-Élysées, planqués derrière une forêt de chevaux et de motos de la garde républicaine. Enfin, franchement, si je voulais pinailler sur la sémantique, je remplacerais garde républicaine par garde prétorienne. Mais bon, peu importe. Car seul sur les Champs-Élysées, Emmanuel Macron a quand même éprouvé le besoin de passer incognito, si on enlève, bien entendu, les retransmissions en direct des chaînes info qui n'ont pu dissimuler la gêne que cela leur a inspiré. De plus, Corentin, je l'ai lu, certaines mauvaises langues ont laissé entendre qu'Emmanuel Macron, une fois droit comme un S devant l'Arc de Triomphe, semblait porter un gilet pare-balles. En tout cas, à ce rythme-là, le 14 juillet, la prochaine fois se fera en char Leclerc avec un appui aérien et des checkpoints installés dans tout Paris, sous commandement bien sûr américain, car aujourd'hui, qui ne se rend pas compte de la folie que Macron nous fait vivre depuis 6 ans? À part lui, Corentin, franchement, je vois pas. Alors, selon vous, cette séquence politique est lourde de sens pour le chef de l'État? Ah oui, elle est désastreuse. Mais avec Macron, il faut dire qu'on n'est jamais déçu, car plus le temps passe, plus il sait nous surprendre et souvent de la pire des manières. Mais pourquoi ce 8 mai est-il particulièrement catastrophique pour Manu Premier? Alors, je ne reviendrai pas en détail sur la finale de la Coupe de France version Kim Jong-un, où notre petit père des peuples a serré la paluche des joueurs dans le couloir pour ne pas devoir aller, bien sûr, sur le terrain. Il a fait installer aussi des herses derrière les buts. Il a fait confisquer les cartons rouges et les sifflets, sans compter, vous le savez, les 3000 forces de l'ordre qui étaient mobilisées autour du stade. Mais là, il est tout de même question d'une commémoration nationale. Censée quoi? Censée fédérer l'ensemble du peuple français autour d'une histoire commune et d'une mémoire collective. Donc, idéalement, la commémoration implique que les Français puissent, à défaut bien sûr d'y participer, au moins y assister. Il y a plus forte raison à Paris devant la flamme du soldat inconnu. Mais non, Manu Premier a cette fâcheuse habitude à décider de tout seul et à faire tout seul, et notamment décider pour 67 millions de Français. Donc il a décidé tout seul du confinement des Français en 2020, rappelez-vous, acclamé par les béni oui du Conseil de défense de la Courgette. Il a décidé tout seul d'emmerder les non-vaccinés. Il a décidé tout seul de nous mettre dans les dents la réforme des retraites. Il a encore décidé tout seul de l'appui militaire en Ukraine. En fait, Emmanuel Macron se fout comme d'une guigne de la vie des Français et de la souveraineté. Il s'en secoue vraiment la noix de coco, mon cher Corentin. Alors, il reste à Emmanuel Macron 4 ans de mandat. Alors, quelle marge de manœuvre a-t-il pour continuer à décider seul? Eh bien, institutionnellement, sa marge de manœuvre est extrêmement réduite. Vous le savez, flanquée d'une majorité très relative et d'une troupe de godillots. Néanmoins, cette capacité à être imprévisible et brutale lui confère, vous le savez, une certaine magie à mettre le bazar. Vraiment, pour ne pas dire autre chose, parce que franchement, là, aujourd'hui, ça me brûle les lèvres, croyez-le. Et malheureusement, nous retombons toujours sur la même analyse qui engage la même question. Est-ce que le système politique, la classe politique actuelle sont-ils en mesure de réactiver notre modèle démocratique et de nous sauver du tournant autoritaire? Manifestement, non. Et c'est un véritable péril pour notre pays qui connaît une accélération de la censure,
de la perte des libertés publiques et individuelles, d'une violence sociale insupportable, d'une démocratie avec un encéphalogramme plat, de nombreux médias complaisants et d'une discrimination assumée des voix discordantes. Celui qui a réellement les moyens de changer tout ça, qui c'est? C'est le peuple français dans un instinct de survie. Mais ces poussées de fièvre collective se font généralement dans la fureur et la confusion. Et vraiment, ce n'est jamais et pas souhaitable pour personne. Le problème, Corentin, c'est qu'Emmanuel Macron ne laisse aujourd'hui aucune porte de sortie. Merci beaucoup Nicolas Vidal. On vous retrouve mercredi prochain à 7h, 7h10 pour votre matinale. Avec plaisir. Sur ligne droite. Prochain. Et puis pour ceux qui sont impatients, qui ne pourraient pas attendre avant mercredi, vous êtes, on le rappelle, fondateur de Putsch Média. Vous avez votre chaîne YouTube Putsch Média. Donc on vous invite évidemment à vous abonner et à aller sur cette chaîne. Merci à vous.